Bon. On peut la décaler. C'est bien, j'ai la peau qui brille pas du tout, c'est magnifique. Moi c'est bien, je suis bronzé, ça me fait un bon teint. Ouais, tu brilles aussi toi. Ah bon? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est encore une fois très tôt et je retrouve aujourd'hui encore une fois Thomas. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo qu'on a faite sur les muscle up qui est extrêmement intéressante grâce au conseil de Thomas. Donc Thomas, je te laisse te présenter en parlant fort parce que la musique est super forte. Ok, bon bah Thomas. En parlant voilà. fort. En parlant fort. Donc Thomas, voilà. Donc je suis coach, personal trainer et aussi formateur pour les coachs qui désirent passer le BPGEPS. Donc coach de coach, voilà. À Le Pense. À Le Pense Academy, exactement. Très bonne école. Aujourd'hui, bah merci, c'est gentil, on essaye, on fait ce qu'on peut. Donc le but aujourd'hui, comme la dernière fois, c'est on va décomposer les différents éléments pour pouvoir maîtriser le handstand. Donc tout comme pour le muscle up, on va essayer de voir dans un premier temps les fondations qui sont nécessaires pour pouvoir développer le muscle. Vas-y, recommence. Donc le handstand, le muscle up c'est déjà fait, c'est fini. Donc on va voir les différentes fondations nécessaires et les prérequis nécessaires pour pouvoir maîtriser l'équilibre à terre, appui tendu renversé ou handstand. Et ce qui est très important, c'est que moi je veux que tant que vous ne maîtrisiez pas les prérequis et les fondations, que vous ne passiez pas aux exercices de travail spécifiques qui vont suivre par la suite. Donc en gros, vous ne faites pas comme moi qui pratique depuis des mois avec aucune technique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je progresse très lentement. Donc aujourd'hui, on va rectifier ça et pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et que vous progressiez plus vite. Voilà. Restez tuned. A tout de suite. Alors par contre on commence. Déjà on va expliquer quelles sont les trois composantes pour maîtriser l'équilibre ou le handstand. C'est-à-dire, vous allez avoir besoin de force, vous allez avoir besoin d'équilibre et vous allez avoir besoin de maîtriser l'alignement. Donc on va voir les différentes composantes et les différents éléments pour pouvoir maîtriser l'ensemble de ces composantes. Alors évidemment, comme la dernière fois, vous aurez le récupérer. On la garde celle-là. Vous aurez le récupérer. Vous aurez le récapitulatif de l'ensemble des éléments pour pouvoir maîtriser les techniques du handstand. Quel team d'enfer. Bon, il est 6h du matin, on va se mettre en action, on va se réveiller parce que là c'est pas possible. Prérequis équilibre, regard et positionnement des mains. Deux exercices très importants. Positionnement des mains. Il va falloir que vous jouiez un petit peu avec l'ouverture, légèrement. Les mains pas trop écartées, ni trop serrées. Plus ou moins largeur d'épaule. Au niveau de la pression et de l'appui, très important. Il va falloir que toute cette partie-là soit en contact avec le sol. Et après, vous allez jouer au niveau de votre levier sur la pression des doigts ou le relâchement des doigts en fonction de l'état d'équilibre et du positionnement que vous voulez trouver. Plus vous allez être aligné, plus ça va être facile, bien évidemment. Le frogger, le but du frogger, c'est de commencer à sentir la prise d'équilibre avec en même temps une petite mise en confiance. Donc, petite grenouille, je pose les mains, je décolle. Je pose les mains, je décolle. Je pose les mains, je décolle. Au fur et à mesure, j'essaye de décoller de plus en plus haut. Toujours bras tendus, position des mains par rapport à ce qu'on vient de montrer il y a un instant. J'ai la preuve que je pratique les muscle up. Hein. Okay. Tu mens pas. Hein. Non, je mens pas.
Maintenant qu'on maîtrise le prérequis, qu'on maîtrise le travail de renforcement spécifique au handstand, on va parler de se lancer vers le mur. Donc avant de passer aux exos pour le mur, il va falloir travailler prise d'appui, prise de confiance et enfin la coordination du geste plus le rassemblement avant d'aller sur le mur. Pour pas s'écraser comme une patate, comme une crème. Ouais, ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Moi la première, on travaille d'abord sur le mur avant de maîtriser quoi que ce soit. Ça peut durer très très longtemps. Très longtemps. Juste ça. Ok. Donc ça c'est la prise d'appui au sol. D'accord. Maintenant la prise de confiance. La prise de confiance, je vais faire la même chose. Cette fois-ci je vais accélérer avec les jambes. Donc je vais aller chercher lentement le sol. Ok. Puis accélérer avec les jambes. Donc je suis là. Ok. Et enfin pour finir, la coordination avec le rassemblement, c'est ce qu'on va travailler au mur cette fois-ci. Donc avec le mur. Ce mec est en jean. Je vais faire la même chose que ce que je viens de faire et je vais pousser un petit peu plus. Ok. Là, prise d'appui, juste tu vas chercher la prise d'appui. Donc je lève les... Voilà, un petit peu, pas beaucoup. Voilà, exactement. Et je l'enlève à chaque fois. Ouais, tu l'enlèves à chaque fois. On fait 3 fois. Prise d'appui. Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer la même chose en pied décalé. Prise de confiance. Prise de confiance, juste là. Elle est trop forte, elle tient pour retourner là. Faut qu'elle redescende. Voilà. Juste la prise de confiance. Ok, et maintenant, la crêpe. Nickel. Voilà. Hop. Et même chose. Oui, tu peux contrôler ça. Ok, parfait. Un troisième. On dirait que je suis bourré comme ça. Ok, parfait. Là, fais-le. Ouais. Comme ça. Parfait. Ok, donc là, pied serré. Le plus serré possible, gainé. Ok, tête rentrée. Et là, tu pousses, tu grandis sans cambrer justement, pas sans rouleau. Voilà, superbe. Et là, tu pousses dans les bras et tu essayes vraiment de pousser un maximum, d'éloigner le corps du sol. Et là, on maintient 20 à 40 secondes. Face au mur, c'est un peu mieux, c'est renfort plus alignement. Ouais. Tu as un meilleur alignement face au mur. C'est plus dur, mais tu as un meilleur alignement. Ok. Voilà, pointe de pied, c'est bien. Nickel. Ouais, ça bien les jambes. Ouais, là c'est très bien. Le profil au droit. Ouais. Si t'as encore les bras un petit peu écartés, tu pourrais les resserrer un petit peu plus. C'est ça ton problème. Sorti sur le côté. Ouais. Alors si vous flippez dans cette position là et que vous avez peur de ne pas avoir assez de force pour remarcher vers l'avant pour redescendre, n'hésitez pas à faire comme je viens de faire et juste laisser tomber vos jambes sur le côté, il n'y a aucun risque et comme ça vous ne risquerez pas de vous écraser comme une crêpe parce que les crêpes c'est bon et je n'ai pas de chute. Voilà, jambes tendues et là, celle-là, tu tapotes un petit peu pour aller chercher justement l'instabilité, l'état des équipes tout en cherchant l'alignement et en repoussant le sol. Tout petit peu, voilà, tout petit peu tapote, c'est léger. C'est ça, tu veux vraiment le dosage. Voilà, nickel, nickel. Et tu vas chercher ton point d'équilibre sur la côte. Voilà, maintenant pousse dans le sol. Nickel, encore un petit peu plus. Ah, c'est pas mal ça, ça vient. Voilà, après c'est le dosage. Alors, maintenant que vous avez l'ensemble des différents mouvements avec la décomposition qu'on a faite ensemble avec Amandine, vous allez pouvoir commencer à continuer à avoir ça en parallèle et essayer de vous lancer dans le grand bleu et commencer à essayer de travailler les équilibres, peut-être avec tapis ou partenaire, et cette fois-ci ne plus avoir d'appui au niveau du mur. Alors ouais. On se lance dans le grand bleu. Et le jeu de mots. Okay. C'est pour rien. On essaye de faire la prise de conscience. Si on peut pas, on tombe au niveau du mur. Il y a 3 possibilités pour pouvoir sortir du handstand. Possibilité numéro 1, vous faites ce que je viens de faire si vous avez un tapis. Possibilité numéro 2, si vous n'avez pas de tapis, vous faites une roulade. Et possibilité numéro 3, vous faites ce qu'on appelle un pont. En général, la roulade et le pont
on le voit rarement. S'écraser comme mi-crêpe, si on n'a pas de tapis, on va éviter. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'apprendre à sortir sur le côté. Donc ce que je vous conseille, si vous avez accès à une pelouse ou à un jardin pour enfants où le sol est un peu en gomme, c'est d'aller travailler là-bas. Voilà, parfait. Alors évitez évidemment d'avoir des gens autour de vous, c'est mieux quand même. Alors, là on vient de voir l'ensemble des fondations. Pour pouvoir justement avoir les prérequis, maîtriser la force, l'équilibre et le travail d'alignement. Maintenant, si vous en êtes arrivé à ce stade-là et que vous avez déjà plus de prise de confiance, que vous vous sentez plus à l'aise pour pouvoir justement faire l'équilibre sans aide du mur, il y a d'autres exercices que l'on va proposer maintenant là avec Amandine pour pouvoir justement progresser. Ces exercices vont vous permettre de continuer à travailler sur l'alignement et le positionnement. Sur l'équilibre tout au long de vos travail que vous allez faire en parallèle ou que vous allez faire en amont au niveau des prérequis, très important. Prise de main, pas trop écartée ni trop serrée. En général, c'est rare de voir trop serré, on voit souvent trop écarté, ce qui pose des problèmes. Donc ici, d'accord, on verra après un travail spécifique dans les bonus à la fin. Et toujours essayer d'engager, de pousser un maximum et d'éloigner le sol de vous. Il va falloir essayer d'avoir les bras le plus tendus possible et les épaules le plus haussées possible pour justement vous éloigner. Ouais, en fait comme si on voulait coller les épaules aux oreilles. Exactement. Et en même temps de garder la position de hollow, donc de gainage et d'alignement, en ayant les jambes le plus serrées possible et en essayant de stabiliser. Ça va être par la suite pour pouvoir justement améliorer et avoir un handstand de plus en plus stable et de plus en plus beau. Oui, donc là l'idée comme vous l'avez compris, c'est pas d'avoir un handstand banane qui tient un petit peu par hasard comme on en voit beaucoup, mais vraiment d'avoir un beau handstand bien aligné, fort, stable. Exactement. Et qui tienne. En fente, et au moment où vous allez lancer, vous allez essayer de placer une jambe rassemblée avec l'autre. Et vous redescendez. Juste en essayant d'aller chercher le placement. Serre fort et pousse un maximum. Voilà. Et là, rentre la tête. Un petit peu plus. Encore un peu plus. Et là, repousse. Repousse. Continue à repousser. Placement. C'est bien ça. Maintiens. Et le poids là où je te l'ai dit, là je t'ai placé. Et tu maintiens. Ok. Ce que vous pouvez faire dans un second temps, c'est mettre vos bras de chaque côté. Et la personne, si vous avez un partenaire, va justement essayer de jauger son équilibre. Et vous mettez vos bras de chaque côté. C'est super ça. Ça c'est super. Ah, c'est bien. Bon, sérieux les gars, les abdos, c'est la clé. Le hollow, ouais, tout ce qui est travail de hollow. Ne négligez pas. Le travail de maintien, c'est vraiment la clé. Serrer les fessiers, serrer les abdos. Ok. Alors les fessiers, c'est pas une obligation. Il y en a certains qui vont dire qu'au contraire, il va falloir avoir les fessiers relâchés. Ok. Mais dans un premier temps, plus vous allez être gainé, plus ça va être facile de maîtriser les degrés de liberté. Plus vous êtes relâché, effectivement, sur les personnes qui font des handstands à très haut niveau, ils arrivent à maintenir des positions en équilibre, le minimum de gainage possible, et ils sont assez relâchés, assez zen. Mais ça c'est vraiment quand vous avez passé un certain niveau. Au départ, essayez d'être gainé un maximum, de serrer fort les jambes, de repousser le sol un maximum. Ok, on va avoir justement un travail sur du overhead carry, donc avec des kettlebells ou des haltères dans un instant, pour pouvoir travailler sur la poussée et l'alignement. Overhead carry. Donc overhead carry va vous permettre de ressentir la position en poussant un maximum, et vous pouvez justement travailler en marchant pour en même temps travailler le corps training, les stabilisateurs, les fixateurs, et vous pousser le plus possible. Ouais, donc là on a un travail de gainage et de stabilisation des épaules. Alors en plus de vous aider dans plein de choses, je me suis rendu compte, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière assez normale ou régulière dans tout ce qui est travail de handstand, mais je me suis rendu compte que ça vous permettait d'avoir un gros travail de fixateur et stabilisateur, et en plus le poids des haltères vous permettait d'augmenter aussi votre mobilité active. Du fait qu'elle parte légèrement à l'arrière. Avec les kettles, c'est encore beaucoup plus flagrant. Comme le poids des kettles est vers l'arrière pour la mobilité active ici en ouverture. Ça va être très important, ça va vous aider énormément sur les handstands. En plus de tous les exercices de mobilité que vous pouvez faire en passage ici avec la caisse. Et en plus, travail actif ici en overhead carry. Donc vous pouvez changer sur du un bras, du deux bras. C'est quelque chose que je recommande de faire même très régulièrement. Si vous entraînez tous les jours, vous pouvez le placer tous les jours à la fin de la séance un petit peu. Si vous entraînez pas tous les jours, à chaque séance, essayez d'en placer quand même. D'accord? Ne serait-ce que même pour le renforcement général. Pour le renfort en plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose
qui, depuis très peu de temps, je me suis rendu compte, a fait une vraie différence sur mon équilibre par rapport à avant. Le fait d'avoir complètement arrêté l'équilibre, d'avoir travaillé ça, ça m'a permis très vite, en reprenant l'équilibre, d'avoir un meilleur alignement, une meilleure position et une meilleure ouverture au niveau scapulaire. Ok. Voilà, repousse, répulse, alignement, fixe, engage, comme si c'était en holo, parfait. Bonus numéro 2. Bonus numéro 2, pour pouvoir cumuler un volume de travail plus important et travailler sur un petit peu plus la préhension et la stabilité au niveau des mains pour après travailler l'alignement. Le travail de cale permet d'avoir beaucoup moins de lésions au niveau du poignet. Comme la même chose sur des haltères par exemple, si vous avez des parallèles ou des haltères, ce qui est un peu plus facile pour jauger, et en même temps ça décompresse et ça travaille moins en force sur le poignet. Donc tout simplement vous prenez des steps, ce que j'ai fait ici, vous allez chercher votre appui ici, vous placez au mur, hop, et poussez et allongez, essayez d'aller chercher justement l'équilibre. Ce qui va être intéressant sur les cales comme ça, au-delà de la décompression et de moins de travail, moins de force sur le poignet, ce qui va être intéressant, c'est vraiment que vous allez sentir que tout votre poids doit être vraiment sur cette partie-là. Parce que des fois, on sent moins au sol en appuyant avec les doigts, en compressant et autres. Donc là, vous allez vraiment comprendre que l'ensemble du poids doit être majoritairement ici et qu'après, en fait, c'est qu'un jeu de pression et de relâchement des doigts pour pouvoir justement gérer l'équilibre ou le déséquilibre si vous partez vers l'avant ou vers l'arrière. Ouais, ok. Bonjour Amandine, ça va? Bonjour Thomas. Bon alors, cette vidéo handstand, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, c'est cool. Je pense que je vais faire beaucoup de progrès et merci. Bah de rien, c'est fun d'avoir la tête en bas comme ça. Ça nous fait revivre un petit peu. On va mourir dans pas longtemps. Alors moi ce que je vous propose, c'est de revoir l'ensemble sur la petite barre en dessous d'infos du travail sur les prérequis. Tout le protocole d'entraînement. Exactement, tout le protocole d'entraînement. C'est compliqué dans ce sens-là de parler quand même. Donc tout le protocole d'entraînement et en même temps de travailler les fondations un maximum. Une fois que vous avez travaillé les fondations un maximum, vous allez pouvoir, on est en tétanie musculaire complète. Le cerveau de Thomas n'est plus irrigué. Sur les différents exercices spécifiques pour le handstand et n'hésitez pas aussi à travailler sur les petits bonus. Bye bye. En tout cas, merci encore une fois Thomas pour ton expertise. J'espère que ce tuto va vous aider. Moi en tout cas évidemment tous ces petits exercices vont énormément m'aider. Je vais les mettre en pratique comme pour les muscle-up. Et bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi ça me permet de savoir si vous voulez que j'en fasse plus, tout simplement parce que les likes comptent énormément. Et surtout à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses à dire à propos de la prestation de Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos tuto, n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire. On a encore pas mal de petites choses intéressantes à vous expliquer dans d'autres vidéos. Moi j'ai quelques petites idées, mais à vous de nous dire. Voilà, à vous de nous dire ce que vous voudriez voir. Et n'hésitez pas surtout à suivre Thomas sur sa page Instagram. Il partage plein de blogs d'entraînement, de conseils qui sont à la fois super originaux et super efficaces. Et comme je disais la dernière fois, il a une manière très intuitive de s'entraîner qui est à mon avis une excellente approche à tout niveau. Voilà, donc pour clôturer cette vidéo, j'ai des crampes aux jambes. Je tiens à vous dire que j'ai enfin compris comment YouTube fonctionnait. Et oui, effectivement, il n'y a pas de pouces verts, c'est des petits pouces bleus. Donc mettez plein de petits pouces bleus, de préférence vers le haut plutôt que vers le bas, ce serait cool. Ouais. Mais par contre non, réellement, parce que je sais que Amandine est comme ça, toute critique est constructive. Donc n'hésitez pas justement à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire si ça vous a aidé justement vers votre handstand journey. Et puis n'hésitez pas justement à construire, je le répète à chaque fois, c'est un petit peu chiant, je suis un peu redondant, mais des fondations solides. C'est ce qui va vous permettre, même si au début c'est très lent en termes de progression. Oui, c'est un peu frustrant, mais c'est la base. Frustrant, mais c'est la base et ça va vous permettre après par la suite d'avoir, quand vous allez commencer à avoir des déclics et autres, d'avoir vraiment une progression qui va être exponentielle en fait. Mais c'est très important d'avoir ces fondations solides, notamment sur les prérequis et le travail de renforcement spécifique qu'on a vu. Et après vous pouvez passer au travail d'équilibre et passer au travail sur l'alignement
que vous allez faire de façon constante. Essayez dès le départ d'avoir un équilibre le plus propre possible. Après, on n'est pas des gymnastes, hein. Même moi le premier, j'ai un équilibre qui est pas trop mal, mais il y a encore plein de progrès à faire et ça c'est normal. Mais essayez d'avoir l'aliment le plus possible, le moins possible en banane et le plus possible justement avec de la technique. Et n'hésitez pas à taguer Thomas sur vos vidéos d'équilibre sur Instagram. Ah ouais, c'est gentil ça. Et parce que je commence à comprendre comment Instagram fonctionne aussi. Merci beaucoup. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, moi aussi. Vas-y, fais le bye. En fait, tu fais ça parce que moi là j'ai des cales aux mains, c'est très moche. Bye.